Salut à tous. On se retrouve au Mans aujourd'hui, invité par BMW pour la présentation de la M4 CSL, un modèle donc upgrade de la M4 compétition. Bon, perso, je suis pas fan. Je trouve les appendices aéro plus tuning qu'autre chose. Peut-être qu'en termes dynamiques, ça a eu une influence notable. Bon, on n'a pas pu l'essayer, donc je ne pourrais pas en dire plus. Mais on était surtout là-bas en fait pour rouler. Donc on a pu profiter de 3 sessions. Alors c'est pas un track day standard où on est en open pit lane et où on peut rouler un peu comme quand on veut dans la journée. Là c'est très cadré avec des timings de un quart d'heure, 20 minutes. Bon, ça a été riche en enseignements parce qu'on a pu rouler avec d'autres M4, modèles identiques. Et j'avais vraiment hâte de voir si les petites modifs que j'avais opérées cet hiver avait une vraie influence. Alors, point numéro 1, sur accélération pure ligne droite. Allez, hop, fin du tour de chauffe, fin du tour de découverte. Et on voit là, maintenant, allez, c'est parti. Que voilà, ça change pas grand-chose. On était pied dedans, aussi bien la M4 devant nous que nous. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est dans les tracés dynamiques sinueux, allez, gros freinage, courbe serrée, là, je sens que, d'une part, j'ai l'impression d'avoir un peu plus de couple en sortie, et les ressorts courts qui font qu'elle s'affaisse moins en gros freinage, et sur les courbes où il y a vraiment une vraie grosse contrainte. Ouais. Alors, on est dans la journée BM, et c'est pas des gens qui font des track day comme d'habitude, et du coup, faut être nettement plus attentif en fait, parce que là, il est possible qu'il aille sur la gauche. Hugo Bren remonte la file de toutes les voitures. Hugo Bren n'a plus personne devant lui. On a fait un tiers de tour. On rattrape la McLaren. Oui, allez, un petit drift. Encore, vas-y, pousse un peu, histoire de voir. Allez, une petite mention spéciale à mon coach fou, de plus en plus fou, qui ne se prive plus de rien, qui n'a plus de limites, qui me donne des conseils plus criminels les uns que les autres. Allez. Mais bon, c'est pour ça qu'on l'aime, comprendra qui pourra. Même accélération, Freinage assez tardif aussi pour la 570, on a vu un petit peu vaciller. Allez. Oh là là, il abandonne. C'est pas de ta faute si la voiture glisse sur 200 mètres. Freinage 218 compteur. Allez. Oh oui, vas-y. Allez, là tu me le prends bien, à la limite de décrochage, vas-y, à la limite, allez. Parce qu'il y avait la Porsche qui tentait de se rapprocher. D'accord, bon là, on rattrape la première M4. Là, je suis étonné, je pensais qu'il prendrait un peu plus en... Reste à gauche. Ouais, bon là, ok, c'est compliqué parce que... Ok. L'instructeur s'est révélé être l'instruit. Si je devais faire un petit bilan des enseignements de cette journée, primo, les modifications faites sur la voiture sont peu perceptibles en termes de comportement par rapport aux autres M4 qui ont pu évoluer autour de nous. En mode accélération pure, pour moi, il n'y a quasiment pas de différence. En comportement dynamique, virage et freinage, là je pense vraiment le couple et les ressorts courts qui ont une vraie incidence. À vérifier sur le Nürburgring. Je vous dis donc à bientôt. Salut.